Georges Morin, peut-être une question avec tout ce que l'on dit là sur la Syrie, mais bien avant, il y a eu aussi la Tunisie qui s'en est beaucoup mieux sortie, même si ce n'est pas acquis encore aujourd'hui. On le voit, on l'a vu encore récemment avec le 7e anniversaire du départ de Ben Ali. Vous, au Maghreb des livres, aujourd'hui c'est Maghreb Orient des livres, c'était jusqu'à l'an dernier Maghreb des livres, vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi. Qu'est-ce que ça a eu comme effet les printemps arabes sur le Maghreb des livres ? D'abord, en 2011, nous avions le Maghreb des livres en février 2011, c'est-à-dire au moment où la révolution tunisienne a commencé. Donc on a dû tout bouleverser. On a accueilli beaucoup d'écrivains, de jeunes, d'intellectuels, de gens qui avaient manifesté, qui avaient réussi à chasser le dictateur. Et c'était un grand moment parce qu'on était en plein dans le bouillonnement. Et moi, je dois dire, avec le recul évidemment qu'on peut avoir depuis Paris, c'est que moi, je suis très admiratif du peuple tunisien qui a une vertu essentielle, c'est que chaque fois qu'ils sont au bord du gouffre, ils ont la sagesse, ils ont le sens de la survie, et donc ils négocient, ils trouvent un compromis, on l'a vu à plusieurs reprises. Et voilà, donc c'est un peu comme les Libanais. Oui, c'est la Tunisie, c'est Carthage, c'est les Phéniciens, voilà. Bon, justement, Régis Sommier parle du Liban. Avant, vous appeliez Maghreb des livres, Maghreb Orient, vous vous rapprochez, vous allez ajouter Express aussi. Non, mais c'est vrai qu'on vous fait une grande place depuis 7 ans maintenant quasiment. Pourquoi justement, vous aviez déjà des auteurs qui venaient de cette région du Moyen-Orient, bien entendu. Mais l'idée, c'est aussi peut-être de créer des ponts à travers la littérature entre deux régions qui ne se sont pas toujours bien compris. Je vais essayer d'être clair, on a toujours considéré que l'Orient, c'était aussi notre patrie quelque part. C'est de là que viennent les 3 grandes religions du livre. L'Empire ottoman, il a été très présent au Maghreb, Algérie, Tunisie, Libye. La Palestine, ça nous touche. Voilà, donc le conflit israélo-palestinien. Donc on n'a jamais été loin quand même de l'Orient, qui est un peu, encore une fois, notre mère patrie à tous en Méditerranée. Mais voilà, on a eu une proposition d'un partenaire qui s'appelle l'IREMO, qui est un grand institut universitaire dirigé par Jean-Paul Chagnolot, qui a demandé à la maire de Paris de faire aussi. Ils étaient un petit peu admiratifs, c'est le terme qu'il a employé, du Maghreb des livres. Donc il a demandé s'il pourrait faire un Orient des livres, sur la même façon. Et la maire de Paris a dit, écoutez, moi je ne veux pas devenir une fabrique de salon du livre. Donc il y a peut-être une solution, c'est que vous vous entendiez, vous êtes assez proches les uns des autres. Voilà, donc on a réussi à faire un Maghreb Orient des livres avec un Maghreb des livres qui occupe en gros 75% de. Et la semaine prochaine, alors à quoi faut-il ? Et 25% pour l'Orient. Donc voilà, c'est un. Et quelles sont les thématiques ? Quels sont les pays très représentés cette année ? On a essayé surtout de ne pas faire 2 salons côte à côte, même si encore une fois nous gardons nos spécificités. Il y a le 24e Maghreb des livres plus le 1er Orient des livres, mais on a essayé de faire le maximum de séquences en commun. Par exemple, je parlais de l'Empire ottoman, il va y avoir une table ronde sur l'Empire ottoman, il y a une table ronde sur juifs et musulmans dans un contexte laïque. Vous voyez, on a toute une série on a essayé au maximum de faire des choses ensemble. Et il y aura notamment un hommage au penseur tunisien Mohamed Charfi. Bien sûr. Juste quelques mots sur lui. Que représente-t-il pour la Tunisie ? Il n'a pas pu voir le départ de Ben Ali, mais quelques mots sur lui peut-être. Oui. Mohamed Charfi, si vous voulez, qui a été d'abord le grand juriste, un grand démocrate, il a été le fondateur de la Ligue des droits de l'homme sous Bourguiba. Il a fait de la prison sous Bourguiba. Il a ensuite. Il a été ministre, il a démissionné d'ailleurs. Il a été ministre de Ben Ali juste avant, disons, la première période de Ben Ali, la période positive de Ben Ali. Et dès que le régime a commencé à virer vers un régime policier, il a quitté le pouvoir.